Bonsoir. Lunel Hebdo ce soir reçoit l'association La Dynamique Lunelloise avec son président Willy Adrian, qui est ici même, pour parler justement du commerce lunellois et des difficultés qu'il rencontre actuellement. Donc Willy, la première question que j'ai à vous poser, c'est qui êtes-vous? Alors, qui je suis? Alors, je suis lunellois depuis une vingtaine d'années maintenant, donc je ne suis pas natif d'ici, mais par des trajectoires professionnelles, je me suis retrouvé donc ici à Lunel il y a une vingtaine d'années de ça, et j'en suis jamais reparti. Je me suis senti bien, et j'ai même d'ailleurs par mes activités pu m'élargir sur la ville de Lunel à travers le commerce. D'accord. Donc vous n'étiez pas commerçant? Non, du tout. Je suis issu de la police nationale. Après le Nord, je suis arrivé ici et j'ai pu rentrer dans la police nationale à Montpellier, où j'ai fait quelques années. Et puis derrière, j'ai enchaîné avec du bâtiment et puis une agence immobilière. J'ai pu connaître un petit peu le commerce à travers l'agence immobilière. D'accord. Donc un président de groupement de commerçants est quand même un commerçant avant tout. Et donc ça, c'est très important de connaître justement toutes les difficultés que ça peut représenter. Donc vous pouvez nous parler de la Dynamique Lunelloise, qui est donc l'association que vous présidez? Oui. Eh bien, écoutez, en fait, la Dynamique Lunelloise, c'est une association que j'ai rencontrée avec mes commerces, moi, il y a pas mal d'années déjà de ça. L'ex-présidente Marie-Thérèse Séverac, qui l'a tenue pendant 7 ou 8 ans. Alors, il faut être en activité pour pouvoir être président de l'association des commerces. Avoir un commerce. Et avoir un commerce, bien sûr. Pour le coup, elle était sur le départ de la retraite, donc effectivement, il fallait qu'elle laisse sa place. Et puis en mars dernier, suite à un regroupement, on a élu un commerçant, et puis je me sentais assez légitime de ce poste par rapport à mes années d'expérience ici sur l'hypercentre et ailleurs, et par ma connaissance un petit peu du commerce qui a grandi à travers les années, quoi. Oui, oui. Parce que quand on est président d'une association, d'un groupement, c'est bénévole. Donc aujourd'hui, le bénévolat est rare. Donc est-ce que votre élection est peut-être due aussi à un manque de bénévolat? Alors effectivement, aujourd'hui, je crois que le monde associatif, il est compliqué dans le sens, c'est-à-dire qu'on demande à des gens qui ont déjà suffisamment de travail de s'en rajouter pour amener sa petite pierre à l'édifice de manière à rendre les choses exponentielles. Mais bon, j'ai pu me dégorger grâce au statut que je tiens au sein de mes entreprises du temps, et je savais que j'aurais potentiellement le temps de pouvoir m'en occuper. Maintenant, effectivement, ça reste le monde associatif. Nous sommes beaucoup dans le bureau, mais il faut réussir à trouver le temps pour tout le monde de participer, de se mettre d'accord, de se réunir, etc. C'est pas toujours facile, mais on fait de notre mieux. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez apporter de nouveau par rapport à cette dynamique, on va dire, comme le nom l'indique, dynamique lunelloise? Bien sûr. Peut-être vous avez eu vent, enfin vous avez assisté au projet qui était mené par Marité. Peut-être que vous avez une conception différente, avec des idées nouvelles pour justement redynamiser ce commerce lunellois. Bien sûr. À vrai dire, avec tout le respect que je dois à mon ami Marité, c'est vrai que forcément, quand il y a un nouveau bureau, on a envie d'y mettre des idées neuves, etc. On a essayé de trouver, et on essaie encore de trouver des idées qui puissent engendrer derrière des répercussions économiques sur nos commerces, etc. Alors, on est dans une conjoncture assez particulière, parce que vous voyez, j'essaie un petit peu de faire savoir que la Dynamique Lunelloise aujourd'hui avait l'image d'être surtout l'association des commerçants de l'hypercentre. Moi, ça a été un petit peu mon cheval de bataille. Aujourd'hui, nous sommes subventionnés par la municipalité, par l'agglomération, que je remercie d'ailleurs, ce qui nous permet de participer en partenariat avec eux sur des festivités et autres. Et du coup, ce sont des subventions qui reviennent aux commerçants de la Dynamique. Mais la Dynamique n'a jamais été une association que de l'hypercentre. Même si effectivement, grâce à nouvelles artères sécurisées, piétonnisées, etc., on est en capacité aujourd'hui de pouvoir recevoir le public, la population, dans de bien meilleures conditions qu'avant. Parce qu'il est indéniable que depuis la fin de ces travaux, qui ont été douloureux pour bien grand nombre d'entre nous, on arrive à refréquenter nos artères de manière
assez importante lorsqu'on est capable d'y amener des festivités. Bien sûr. Alors, vous disiez l'hypercentre, mais toujours le groupement a eu des difficultés pour dynamiser ce qui n'était pas au centre. Parce qu'effectivement, les commerçants, ils ne sont pas tous situés au centre-ville. Donc la difficulté, c'est comment intéresser des commerçants de façon à ce qu'ils participent justement à des événements. C'est-à-dire pourtour de Lunel. Effectivement. Alors du coup, le sujet, on l'a vraiment posé au sein du bureau, et aujourd'hui, on a peut-être trouvé, alors j'aime pas dire la solution, parce que c'est le temps qui nous montrera qu'on avait raison ou pas, mais l'idée là aujourd'hui, la première grande idée de la dynamique lunéloise, ça a été justement comment faire pour aujourd'hui un membre de la dynamique lunéloise ne puisse pas dire voilà, on demande une adhésion de 60 € par an, et cette adhésion en fait c'est vrai qu'elle amenait souvent des festivités encore une fois autour des commerces du centre-ville. Il fallait un petit peu trouver une manière de pouvoir rendre l'appareil, etc. Et comment tout est venu en fait, c'est on a mis en place, et on est en train de le finaliser, un catalogue numérique sur lequel je suis en train de faire le tour de l'ensemble des commerçants lunélois de manière à pouvoir instaurer sous forme d'une carte passe, c'est-à-dire une carte sérigraphiée au nom prénom du commerce, et la possibilité de s'offrir entre nous. Alors ça existait déjà de manière un petit peu informelle, mais ça existait quand on allait chez le commerçant d'à côté, nous faisait forcément une petite réduction entre commerçants, etc. J'ai voulu instaurer et le faire de manière officielle sur un catalogue numérique, sachant que aujourd'hui le commerçant qui consomme Lunel sera obligé de retrouver son petit investissement des 60 € de l'adhésion, en pouvant profiter du coup de 10% chez le coiffeur, chez l'esthéticien, chez nos avocats, nos concessionnaires, Darty, vous voyez toutes ces nouvelles concessions qu'on a sur la ville. Alors ça fait partie des projets donc, que vous menez. Il me semble que vous aviez organisé une journée de sensibilisation justement qui permettait de rassembler tous les commerçants ou potentiellement intéressés par l'adhésion à la dynamique pour justement leur expliquer quels étaient vos projets. Oui. Effectivement, ça a été notre première journée qui a eu lieu donc, le 29 juin dernier sur le rooftop des arènes de la ville, où on a proposé une journée un peu de cohésion, de connexion. Parce que je me suis aperçu de choses en creusant un petit peu. Vous voyez, pour l'anecdote, un jour je rencontre une amie qui me dit mon mari est allé acheter un véhicule Peugeot à Montpellier. J'ai dit mais putain, pourquoi il l'a pas pris à Lunel entre commerçants? Elle me dit parce qu'on les connaît pas plus que ça. Je trouvais ça bien dommage, moi étant restaurateur dans le centre, voir ces équipes depuis des années, en plus qui participent un petit peu à toutes les bonnes choses de la ville, ne pas pouvoir travailler avec les gens de Lunel. Je trouvais ça un petit peu idiot. Et donc c'est là où en fait je me suis dit ça serait peut-être intéressant de forcer, de favoriser un petit peu le commerce et le tissu local économique comme ça, en mettant en place ce catalogue numérique, parce qu'aujourd'hui je me dis que si le commerçant ou l'adhérent de l'association peut avoir 8% ou 10% sur un véhicule ici à Lunel plutôt qu'à Montpellier, même si on ne connaît pas le Lunélois, on ira peut-être quand même acheter le véhicule à Lunel. Bien sûr. Pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Voilà, ça a été un peu long à mettre en place parce qu'on le fait avec nos moyens, mais ça a l'air de fonctionner. On va se quitter pour une petite page de publicité. On se retrouve très rapidement. À tout de suite. Merci. Retour Lunel Hebdo avec Willy Adrian, qui est le président du groupement des commerçants de la dynamique lunéloise et qui nous parlait tout à l'heure de ses projets. Donc il nous avait expliqué qu'il avait organisé une journée de sensibilisation vis-à-vis des commerçants. Et puis maintenant, est-ce que vous avez des projets en cours ou à venir? Et quels sont-ils? Ah oui, effectivement. Écoutez, on essaye aussi de faire en fonction de nos moyens. Alors là, on a repris l'association, on est en train de redémarrer une certaine trésorerie, parce que quand on crée de la festivité, il faut des fonds. Et ces fonds-là, ils ne tombent pas du ciel, donc il faut créer de la manifestation, des fois qui n'est pas à la hauteur, en tout cas, de ce que certains peuvent attendre, mais ça permet aussi de récolter un petit peu pour se reconcentrer à faire des manifestations plus grandes. Et là, en l'occurrence, du coup, là, on a une petite participation prévu avec des boîtes qu'on va mettre en place donc pour le Téléthon dans l'ensemble de nos commerces, où au lieu de faire un ramassage de pièces jaunes, on fera un ramassage de pièces rouges qu'on mettra ensuite donc au Téléthon. On a sur le week-end du 1er novembre, on a un loto de prévu, un loto des commerçants.
où là on va faire aussi le tour de nos adhérents, on va leur remettre grâce à nos subventions, on va leur acheter des bons qui seront remis dans la loterie de ce loto. Ça permet de remettre directement l'argent de nos subventions qui sont dédiées aux commerçants dans la caisse des commerçants. Voilà, ce sont aussi Et pour terminer, on a un marché de Noël qui est prévu. On essaie de faire un joli marché de Noël dans le centre-ville. Il est en train d'être mis en place, ça demande pas mal d'études en partenariat avec la municipalité parce que du coup sur le marché dominical il faut pouvoir sortir les véhicules, etc. Donc il faut le travailler encore un petit peu, mais en tout cas on avait l'intention de se servir de nos fonds et de faire notre grosse attractivité autour du marché de Noël avec tout un parcours marchand et trouver au fond un cabanon avec un Père Noël qui puisse prendre en photo avec les enfants gratuitement, sûr, etc. Oui. Alors vous nous parlez des adhérents, mais est-ce que vous savez combien vous avez d'adhérents? Oui, aujourd'hui, on a passé on est plus qu'une centaine, oui. Une centaine d'adhérents? Oui, un peu plus, oui. C'est en progression, je suppose. Oui, c'est en progression, effectivement. Après, il y a un travail de fond encore à faire pour aller chercher un bon nombre. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour pouvoir les récupérer aujourd'hui, il faut les informer sur le fait que donner 60 € d'adhésion à la dynamique lilloise, ce n'est pas un don, mais que forcément, grâce à ce catalogue numérique, ils retrouveront, s'ils consomment largement leur fonds d'investissement. Et puis, vous voyez, comme je disais là, on a des petites actions à travers le loto, etc. Oui. Donc c'est vraiment un coup de passe-passe, mais ça permet de faire partie d'une adhésion, et plus on est nombreux, et plus on est fort. Oui. Vous aurez l'occasion de leur passer un petit message en fin d'émission, en leur proposant de venir adhérer à l'association. Enfin, ça tout à l'heure. D'accord. Alors, vous nous disiez que vous aviez des partenariats. Est-ce que ce sont des partenariats fiables? Et avec quel partenariat vous travaillez? Est-ce que c'est la mairie? Vous m'avez parlé de la mairie de l'Agglo, c'est ça? Oui, alors voilà, donc la municipalité de Lunel et l'agglomération nous aide, à nous, l'association des commerçants, par donation de fonds qui nous permettent de participer à des actions en partenariat avec la mairie ou non, mais sur les festivités de la ville. D'accord. Alors, une question qui s'y rattache quand même, mais quelle est votre conception du e-commerce? Puisque aujourd'hui, malheureusement, le commerce de proximité est délaissé et c'est le e-commerce qui prend de l'ampleur. Quelle est votre vision de ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en passer ou... Non, clairement, je pense pas. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous passons des moments assez compliqués économiquement dans le sein de nos commerces, justement parce que Lunel, qui était un village, si je puis dire, mais qui a grandi aujourd'hui, qui est devenu une ville, s'équipe de plus en plus de commerces un petit peu forts sur le plan de la communication, etc., et du e-commerce, évidemment. Et du coup, on laisse un petit peu sur la touche ceux qui avaient l'habitude de travailler de manière un peu villageoise depuis quelques décennies. Effectivement, aujourd'hui, ces outils sont primordiaux et nécessaires à nos commerces. Sans ça, il serait bien compliqué de travailler. Maintenant, nous avons aussi réfléchi par le biais de l'association, il fut un temps, grâce à notre local, de mettre en place une personne qui puisse venir en aide aux entreprises un petit peu en difficulté, de manière à voir comment mettre en place peut-être du site internet, de la photo, de la mise en avant sur les réseaux, etc. D'accord, donc le e-commerce est un inconvénient pour le commerce de proximité, on est d'accord. Parmi les autres inconvénients, on a connu justement cette réhabilitation du centre-ville. Vous nous en aviez un petit peu parlé, mais je pense qu'il y a eu vraiment un impact important, un impact économique par rapport à ces commerces qui étaient, je dirais, ou fermés ou limités d'accès. Oui. Alors là je peux vous en parler très personnellement, dans le sens où voilà, moi j'occupe aujourd'hui une grande partie du Gabriel Péri. Effectivement, il y a eu un avant, il y a eu un pendant et un après. L'avant, on sentait qu'il fallait envisager de faire quelque chose assez rapidement avant que ça se meure totalement. Le pendant, travaux a été très compliqué. Je repense encore à beaucoup de scènes. Oui, ça a été très compliqué, ça a été très long. On parle presque de 24 mois de travaux sur l'artère. Donc du coup, ça a été très compliqué. Par contre, il y a un réel après. Aujourd'hui, il est indéniable de dire que le projet de faire entrer le marché en centre-ville, d'avoir repiétonisé, sécurisé ses artères, etc., ont vraiment amené beaucoup plus de flux sur nos artères. Ouais. Maintenant, je pense qu'il y a encore un travail
à mettre en place. Il faut réussir à créer les passages obligatoires. Vous voyez, comme on a des sorties et des entrées d'école, et bien on n'a pas le choix, il faut aller chercher les enfants, il faut les récupérer. Et il faut vraiment essayer de créer dans ces secteurs, sur ce cadastre-là, des missions journalières qui imposent en fait la population à y passer. Voilà, et pas seulement le matin. Il faut des points attractifs, parce que je discutais avec une commerçante qui me disait, mais je suis désolé, moi je suis situé, malgré que je sois au centre-ville, je suis situé un petit peu en dehors du parcours que les gens font en se promenant, et je suis vraiment impacté. Donc c'est pas évident de pouvoir pousser les gens à aller découvrir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Parce qu'on est bien d'accord que c'est le cours Gabriel Péri qui est attractif là, actuellement. Pas que, j'espère, parce qu'on a quand même derrière les halles, etc., qui travaillent plutôt bien. On a aussi toute une partie Libération qui a été rénovée. Maintenant, c'est vrai que, et ça je laisserai à nos élus et municipalités mettre en place, de budgétiser ça, mais il va falloir, maintenant qu'on a la Ferrari, il va falloir un petit peu avoir l'essence pour mettre dedans, pour la faire rouler, parce qu'effectivement, maintenant tout est beau, tout est joli, mais il va falloir qu'on trouve un petit peu des moyens de pouvoir rendre ça plus festif, et puis aussi toutes nos artères parallèles à tous ces travaux. Effectivement, je pense à mes confrères de la Libération pour qui c'est pas toujours facile, bien même que ça l'est pas pour nous non plus, hein, ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on a principalement sur les périodes un petit peu estivales plus de monde sur son trajectoire que sur cette partie-là, oui, qui est juste à côté. Et est-ce que les commerçants vous ont témoigné justement une augmentation du chiffre d'affaires résultant de cette revitalisation, pardon, est-ce que c'est concret ça? Parce que sur la théorie, oui, on fait des beaux espaces piétonniers et tout ça, mais est-ce que les gens viennent consommer réellement chez les commerçants? Alors écoutez, on avait fait une petite étude que je m'étais un petit peu occupé juste après l'implantation, après le premier dimanche où on a eu le marché en centre-ville, sur toute la partie alimentaire, halles, etc. C'était un petit peu notre crainte depuis des années. J'ai moi-même un commerce dans les halles, et c'était de se dire, bon, on va amener un marché alimentaire autour d'un marché alimentaire, potentiellement, si on a 10 entrecôtes à vendre, on va devoir se les partager. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, j'ai pu faire le tour à l'unanimité. Il y a eu une augmentation certes faible, ou alors on a maintenu le cap, mais il n'y a pas eu de perte d'activité sur ces commerces. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, je parle pas comme un livre, parce que pour le coup, je n'ai pas pu vraiment retourner faire le tour de tout le monde, mais j'imagine quand même que la fréquentation de toutes nos rues influe forcément sur le commerce, sur les commerces qui sont autour. Donc je pense qu'on peut relever aujourd'hui, depuis la fin des travaux, une augmentation du chiffre d'affaires sur l'ensemble. Ouais, donc c'est positif. Hein. Oui, donc vous parliez de moyens technologiques modernes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que TV Lunel, là où vous vous situez, peut servir justement le commerce local ? Bien sûr, je le crois. Mais moi, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que si tout le monde met sa petite pierre à l'édifice, on arrive à faire de grandes choses. Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre invitation. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une manière aussi de se connaître entre nous. Vous voyez, je parlais tout à l'heure du village qui devient une ville, mais je sens cette ville aussi qui a encore besoin de l'ambiance du village. Et aujourd'hui, on va travailler, on va se diriger vers les gens qu'on connaît dans nos commerces lunellois. Ça fonctionne encore comme ça. Donc du coup, ça peut être un véritable outil pour la mise en avant de certains qu'on ne voit pas forcément, qui sont là depuis très longtemps pourtant. Mais du coup, bien sûr, je pense qu'il y a une vraie nécessité. Est-ce que vous encourageriez les jeunes à avoir un commerce? Parce que dans la ville de Lunel, il y a encore des commerces inoccupés, ou du moins des espaces qui sont complètement inutilisés. Désertés, oui. Ouais, alors, est-ce que je conseillerais à un jeune de prendre un commerce? Est-ce que c'est compliqué d'avoir un commerce? Est-ce je pense que ça dépasse ça dépasse l'échelle locale. Là, on parlerait plus d'une échelle nationale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la fiscalité de notre pays, etc. Je pense que beaucoup d'entre nous sont partis et ont été critiqués, et 20 ans plus tard, je peux vous dire que peut-être, et pourtant je suis un bon patriote, mais il s'avère que c'est pas évident de travailler ici, dans notre pays, et pourtant je continue à
croire au fait que, oui, bien sûr qu'il y a de la place encore pour des jeunes qui puissent venir prendre des commerces, à condition de savoir venir travailler de manière un petit peu plus nouvelle. Il faut savoir avoir le produit ou le commerce qu'on n'a pas déjà au bout de la rue, vous voyez. C'est pas évident parce que on part d'une envie. Peut-être qu'on est commerçant dans l'âme, mais sauf qu'on se heurte à des problématiques terribles au niveau du financement, au niveau administratif, au niveau. Donc, je pense qu'il y a des boutiques spécialisées justement pour aider. Il me semble que sur Lunel, il y a une boutique qui aide justement à l'installation, l'émanation de la chambre de commerce. Tout à fait. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de partenaires et on s'en est arrêté par rapport aux subventions de l'agglomération de la municipalité. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, on a des outils comme la CCI de Lunel qui sont de véritables moteurs pour les jeunes entrepreneurs, qui leur mettent à disposition de précieux conseils, ainsi que certains dossiers aujourd'hui qui peuvent être montés il y a des dossiers qui s'appellent Préro Est, là, ce sont des cellules qui sont mises en place justement à travers des entrepreneurs qui auraient des ambitions solvables à se retrouver autour d'un conseil. J'ai pu en profiter moi dans le passé, et de pouvoir profiter de prêts à taux zéro qui permettent de mettre le pied à l'étrier, qui permettent de pouvoir démarrer au-delà de la banque. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que quand on est entrepreneur ou commerçant, on peut imaginer qu'une banque favoriserait justement un apport financier ou une aide financière quelconque? Est-ce qu'on peut compter sur une banque? Est-ce qu'il y aurait une banque privilégiée qui aiderait les commerçants, par exemple? Non, je ne crois pas. Ça se fait pas encore. Non, je pense pas qu'aujourd'hui. Alors évidemment, certaines ont plus sont axées plutôt à un secteur d'activité plutôt qu'une autre. Mais moi, je peux pas. Enfin, j'ai pas la connaissance en tout cas aujourd'hui d'une banque qui serait favorable du jeune entrepreneuriat. Est-ce que ça serait pas à développer un partenariat de ce style? Alors, je pense qu'il existe aujourd'hui déjà de nombreux courtiers qui ont la capacité de. Est-ce que ça serait pas le rôle d'un président, par exemple, d'aller voir une banque locale et dire voilà, moi je suis président du groupement des commerçants, il y a des personnes qui veulent s'installer, ils ont des difficultés, est-ce que vous auriez peut-être je ne sais pas moi, si ce n'est des taux préférentiels ou une aide Ouais, alors il faudrait que le président n'ait que ça à faire. Je crois que ça c'est un petit peu le monde associatif, hein. Ou alors qu'on puisse partager l'émission de manière plus régulière. Mais en tout cas, au-delà de l'aspect bancaire, je pense, par rapport à mon parcours personnel, qu'on a aujourd'hui la capacité peut-être, alors en tant que président d'agglo ou bureau, voilà, ou entrepreneur déjà, pouvoir amener le conseil, celui qui manque. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, jeunes ou non, hein, veulent démarrer le commerce sans même avoir la connaissance de par où commencer. Ben oui. L'envie ne suffit pas, on va dire. Qu'est-ce que c'est un cabis, tout le mode opératoire de comment arriver à la fin d'une entreprise, on ne le connaît pas. Et puis il doit y avoir des taxes qui sont moindres au début pour lancer justement cet entrepreneuriat, si on peut dire ça, parce que c'est vrai que asphyxier une entreprise ou un commerce qui débute, c'est pas possible, c'est pas l'encourager à se développer. Effectivement, alors après ça dépend des statuts, hein. C'est là où le conseil doit être bon, hein, parce que mon expérience montre que c'est pas souvent les plus belles vitrines qui gagnent le plus, vous voyez, et bien souvent quand on est jeune on est aveuglé par ce qui est joli, mais l'important c'est de savoir lire déjà concrètement un bilan. Aujourd'hui, quand on veut prétendre à un prêt à la banque, il faut déjà passer par un prévisionnel sur une entreprise, peu importe telle qu'elle soit, qu'on a envie de développer. Déjà ce prévisionnel là il a un coût, et après il faut comprendre le prévisionnel, c'est là où il faut être correctement épaulé. Moi-même j'ai pu avoir la chance à travers mes années passées, être épaulé correctement grâce à nos cabinets comptables, etc. Je pense qu'on est plus sur une mission conseil que sur une mission bancaire. Et puis il y a une étude de marché, je suppose, qui se fait, quoi. On ne se lance pas à l'aventure comme ça, même si on est plein d'envie. Hein. Oui, effectivement. En fonction de l'endroit, ça joue énormément, bien sûr. Donc avant de passer à notre page agenda, est-ce que vous auriez un message à adresser aux commerçants potentiellement intéressés pour rejoindre la dynamique lunéloise? Alors vous regardez la caméra et vous leur dites.
Bon, bah, écoutez, du coup, le message serait pas compliqué. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. On a plein de motivations. On a besoin d'être renforcé encore au niveau du bureau. En tout cas, sachez que des choses se mettent en place. Pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, cette association, eh bien, c'est une association qui sert et qui dessert aussi, parce que du coup, aujourd'hui, avec la mise en place du catalogue numérique qu'on parlait tout à l'heure, sachez que peu importe où vous êtes, c'est une adhésion de 60 € par an et pas plus, qui vous permettra, grâce à la carte, d'en gagner peut-être 10 fois plus. Si tout le monde joue le jeu, voilà, il n'y a pas de raison. Et puis du coup, il y aura aussi cet aspect un petit peu comme publicitaire à travers nos actions, où on vous mettra en avant, vous et vos commerces. Donc je vous invite en tout cas à nous contacter, et je vous en dirai un peu plus, mais plus nous sommes et plus nous sommes forts. Donc réunissons-nous dans des moments où on est plutôt sur une ère de division que de multiplication, mais plus nous sommes nombreux et plus nous serons forts. Voilà. Et maintenant, le moment est venu de nous quitter. On va vous souhaiter donc une bonne continuation, beaucoup de courage pour mener à bien vos projets, dynamiser cette association. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain avec un nouvel invité dans le cadre de Lunel Hebdo. Bonne soirée.